La violence domestique peut prendre différentes formes. Elle peut être une violence physique, où on va avoir des bleus, des contusions sur le visage de la victime, ou peut-être sur ses avant-bras parce qu'elle essaye de se défendre. On peut aussi voir une forme de violence émotionnelle, où on rabaisse tout le temps la personne, où elle se sent inutile ou rabaissée, inférieure. On peut aussi avoir une violence sociale, où la personne est isolée des personnes qu'elle aime et qui pourraient la soutenir. La violence peut également être financière, où on dénie, où on enlève l'accès à la personne à des moyens financiers, d'ouvrir un compte en banque. Peut-être qu'on l'empêche d'avoir les documents administratifs qui pourraient lui permettre d'avoir une indépendance financière. La violence peut également être sexuelle, où on force la personne à avoir des comportements sexuels ou des rapports. Une autre forme de violence relativement nouvelle est une violence plus technologique, où la personne est suivie par les téléphones intelligents. Elle peut se faire appeler plusieurs fois dans la journée, dire « Allô, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? » Et donc, cette constance, le fait d'être suivi constamment par son perpétrateur. Et puis également, avec les technologies, on peut répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux. Donc, dans mon travail avec Alberta Health Services, on pose la question à tous les points de soins de savoir est-ce que vous êtes en sécurité, est-ce que vous êtes en situation de violence domestique. Les femmes qui souffrent de violence domestique, en général, pensent que c'est passager et que ça va s'arrêter de lui-même, ce qui est rarement le cas. Donc, on pose la question à différents points de soins et on peut la poser de façon différente. Comment vous sentez-vous à la maison? Est-ce que vos relations sont saines? Est-ce que vous souffrez de violences, comme je disais tout à l'heure, physiques, émotionnelles, sociales, sexuelles, financières, etc. Nous savons aussi que lors de la grossesse, les situations de violence domestique sont exacerbées et augmentent. Donc, pendant les suivis de grossesse, on demande toujours aux femmes comment sont leurs relations à la maison, est-ce qu'elles se sentent en sécurité. Donc, on en parle brièvement à toutes les femmes, mais on va en parler plus en profondeur si on voit des signes annonciateurs comme quoi la femme souffre de violences domestiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conséquences pour la maman et pour le bébé peuvent être vraiment gravissimes. Un bébé et un enfant qui grandit dans une situation de violence domestique peut développer des maladies physiques comme des caries dentaires, mais aussi des problèmes comportementaux et des problèmes de santé mentale comme la dépression, les psychoses ou le suicide. Donc, la violence domestique est un problème qui nous touche tous. Si on peut aider nos consoeurs à sortir de ces relations malsaines et blessantes, on a un rôle à jouer. Merci beaucoup.